Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, nous allons voir comment diviser des fractions entre elles et vous verrez que c'est très simple à condition de connaître une petite astuce. L'astuce à connaître, c'est que je peux transformer n'importe quelle division de fraction en une multiplication à condition d'inverser la fraction qui divise. Ici, nous avons 2/5 divisé par 1/4. Eh bien, je peux réécrire cela comme une multiplication à condition d'inverser ma fraction 1/4, qui est la fraction qui divise. Inverser une fraction, c'est tout simplement écrire le numérateur à la place du dénominateur et le dénominateur à la place du numérateur. À partir de là, eh bien, je peux tout naturellement faire le calcul, ce qui fait 2 fois 4 égale à 8 et 5 fois 1 égale à 5. Parfois, les divisions de fractions sont représentées sous cette forme-là, c'est-à-dire une immense fraction dont le numérateur et le dénominateur sont eux-mêmes des fractions. Mais rappelez-vous qu'une barre de fraction n'est rien d'autre qu'un signe divisé. Je peux donc réécrire cela comme étant 1/6 divisé par 2/9. C'est exactement la même chose. Et à partir de là, je peux utiliser l'astuce que nous avons vue précédemment, qui consiste à transformer cela en une multiplication à condition d'inverser la fraction qui divise. Ici, la fraction qui divise, c'est 2/9. Si je l'inverse, j'aurai donc 9/2. Je me retrouve donc avec une multiplication de fractions tout à fait normale. S'il y a une simplification à faire, que ce soit une simplification entre numérateur et dénominateur ou une simplification en croix, eh bien je peux la faire. Ici, nous avons une simplification en croix à faire avec 6 et 9 qui sont tous les deux divisibles par 3. Ce qui me fait au final 1/2 fois 3/2, ce qui fait 3/4. Attention, rappelez-vous que les simplifications croisées ne marchent qu'avec les multiplications. Ici, par exemple, je ne peux pas simplifier 3 et 9, ni 5 et 10, car je n'ai pas une multiplication, mais une division. Si je voulais regarder s'il y a une simplification croisée à faire, je dois d'abord transformer cela en une multiplication, ce que j'ai le droit de faire à condition d'inverser 10/9 en 9/10. Et là, eh bien, je me rends compte qu'il n'y a pas de simplification croisée possible. 3 et 10 n'ont pas de diviseur commun, tout comme 5 et 9. Cela montre bien que ça n'aurait pas marché si j'avais simplifié en croix ici. Et il faut toujours se rappeler que ça ne marche qu'avec les multiplications. Voilà. Si vous souhaitez vous entraîner sur les divisions de fractions avec un petit exercice entièrement corrigé, c'est par ici que vous le trouverez.